3 ans qu'il n'avait pas triomphé sur le Tour. Peter Sagan a brillamment décollé son image de poulidor des arrivées d'étape en remportant un succès majuscule à Cherbourg en Cotentin. Souvent passé en force sur les sprints massifs, le champion du monde a profité d'une arrivée accidentée réservée aux punchers pour imposer sa vélocité au Français Julien Alaphilippe. Superstar du peloton, le Slovaque récupère au passage son habituel maillot vert, mais le troquera lundi contre un maillot jaune inédit pour lui. Conserver le maillot jaune, la tâche s'annonce compliquée, voire impossible pour Mark Cavendish. Cette deuxième étape longue de 183 km entre Saint-Lô et Cherbourg en Cotentin est promise à un puncher, puisque la victoire d'étape se jouera au sommet de la côte de la Glacerie, une bosse de 2 km avec des passages à 8 et 14%. Au départ, à Saint-Lô, sous la pluie, c'est un de ceux qui avait déjà animé la première étape, Paul Voss, le maillot à pois, qui accélère. L'Allemand est rejoint en tête par 3 coureurs. 4 échappés donc qui vont prendre jusqu'à 5 minutes et 30 secondes d'avance sur le peloton, emmenés par les coéquipiers de Mark Cavendish. Petite frayeur au kilomètre 60, plusieurs coureurs, parmi lesquels Joaquim Rodriguez et Tony Martin sont pris dans une chute, tout comme Warren Barguil, Michael Matthews et surtout Alberto Contador. Deuxième chute en 2 jours pour l'Espagnol. Un petit accident sans conséquence, si ce n'est qu'il va faire perdre encore un peu de temps aux 194 coureurs présents dans le peloton. À mi-parcours, les échappés comptent près de 7 minutes d'avance. De quoi y croire jusqu'au bout, ou presque à moins de 10 km de l'arrivée, alors que le peloton se fait de plus en plus pressant et que les jambes sont lourdes pour les hommes de tête qui ne sont plus que 3. Jasper Stuyven attaque pour finir en solitaire. Pendant ce temps-là, le leader de la BMC, Richie Porte, victime d'un problème mécanique, perd de précieuses secondes. Le Belge Stuyven, lui, va vivre une incroyable désillusion, repris à moins d'1 kilomètre de l'arrivée. C'est Peter Sagan, 3e la veille, qui s'impose dans un sprint réservé aux punchers. Le Slovaque signe une 5e victoire d'étape sur le Tour de France. Je suis très surpris d'avoir gagné parce que je croyais qu'il restait 2 coureurs devant nous. Quand je passe la ligne, je ne sais pas que je suis premier. Et tout le monde me dit « Tu as gagné, tu as gagné !» Je suis surpris et heureux. Je porte déjà un très beau maillot qui me plaît beaucoup. Mais le maillot jaune pour la première fois, c'est aussi quelque chose de très spécial. L'ordre d'arrivée de cette deuxième étape pourrait s'y méprendre avec celui d'une classique ardennaise. D'ailleurs, comme à la Flèche Wallonne, Julien Alaphilippe doit se contenter de la 2e place, devant celui qui l'avait battu à l'époque, Alejandro Valverde. Diminué par sa chute de la veille, Contador perd 48 secondes sur la ligne. Grâce au jeu des bonifications, Peter Sagan enfile donc son premier maillot jaune. Le podium est le même que celui de l'étape. Chris Froome apparaît dans le top 5 dans le même temps que Warren Barguil. Rendez-vous ce lundi pour la 3e étape longue de 223 km entre Granville et Angers. Au programme du plat, la victoire devrait donc revenir à un sprinter. Greipel, Kittel ou Degenkolb auront donc l'occasion de prendre leur revanche sur Mark Cavendish, vainqueur à Utah Beach.